Allez, aujourd'hui on quitte Calais, direction Ardres, alors sous la pluie mais c'est pas grave, on est bien équipé. Et je me suis arrêté ici parce qu'on est au niveau du pont de Vic et c'est précisément ici qu'on quitte la vélo maritime. Alors juste en face de moi c'est la vélo maritime qui se poursuit et sur ma droite eh bien, c'est le V5 et c'est la véloroute qu'on va emprunter pour rejoindre eh bien, le pays de Saint-Omer. Pour les premiers kilomètres sur l'Eurovélo 5, l'itinéraire est vraiment bien tracé et tu auras ici l'occasion de traverser une jolie campagne. On s'est arrêté au Robinson du Lac ici à Ardres avec Marc. Merci Marc de nous accueillir. Alors c'est assez fou parce que depuis Calais j'emprunte le V5 et finalement c'est toi qui l'as dessiné, c'est ça, dans un autre métier du coup? Voilà, dans une autre vie en fait, j'étais au service des grands projets routiers au département et j'étais dans la conception des Eurovéloroutes, notamment l'Eurovéloroute numéro 4 et l'Eurovéloroute numéro 5 qui nous amène jusque Ardres. Déjà, moi je suis calaisien depuis ma tendre enfance. On est attaché à la côte, c'est vrai qu'on est à 18 km des plages de Calais. Après, d'un point de vue naturel, ici on est bien, on a le plan d'eau d'1 hectare. On a posé nos valises pour développer le camping, le bar, brasserie, restaurant, les Robinsons du Lac. En tout cas, merci pour l'accueil, c'est une adresse qu'on va retenir. Merci Marc. Après cette jolie pause, j'ai rejoint le gîte du Cluse à Éperlec pour y passer la nuit. Au fait, si tu veux consulter mon trajet, n'hésite pas à te rendre sur aventurevelo.com. Bon, en tout cas, moi j'ai très bien dormi ici. Lucie, c'est vraiment le gîte parfait pour le cyclotouriste. Il y a de quoi réparer son vélo, il y a de quoi le garer en sécurité. L'hébergement est top, j'ai très bien dormi. En plus, un petit déj de sportif, c'est super. On a essayé de faire ça au mieux pour t'accueillir. Ah ouais, là, aux petits oignons, c'est impeccable. Ça fait un peu partie des principes aussi du label Accueil Vélo. Alors, qu'est-ce que c'est que le label Accueil Vélo? C'est tout simplement un hébergement touristique qui va accueillir des personnes comme toi, qui font des petites escales et qui vont leur permettre de passer une nuitée avec repas en option et petit-déj en option. Mais c'est aussi une ouverture pour les personnes qui sont en balade vélo. Imaginons, tu te promènes dans le secteur. Ça, c'est important de le dire, parce que tout le monde ne le sait pas. Tu ne dors pas ce soir au gîte, mais voilà. La pluie arrive, tu te retrouves tout trempé, ta chaîne déraille. Comme hier d'ailleurs, où j'étais sous la pluie au départ de Calais. Voilà, et là tu vas regarder sur France Vélo Tourisme par exemple, et tu vas voir que je suis label Accueil Vélo. Même si tu ne rentres pas dans mon gîte, je vais t'accueillir avec une petite collation, un petit truc à manger. Si tu es tout trempé, je vais te proposer mon sèche-linge. Et aussi, je vais te permettre de pouvoir réparer ton vélo. Et si auquel cas tu n'arrives pas à réparer, et on te met en relation avec un réparateur du secteur. Mais c'est ça, c'est important de le signaler parce que même sans avoir réservé chez toi ou chez un hébergeur, en tout cas labellisé Accueil Vélo, en tout cas c'est possible et puis on est accueillis les bras ouverts et donc ça et avec grand plaisir, voilà. Bon, aujourd'hui j'ai de la chance, je ne roule pas seul, je suis accompagné, rejoint par Alain et puis toute son équipe, les amis cyclotouristes du pays de Saint-Omer. Alain, quelques mots sur ce groupe, cette belle histoire aussi parce que tu as une belle histoire derrière toi. Bah oui, j'ai une belle histoire, qui date déjà de quelques années. Non seulement je suis le président du club des amis cyclotouristes du pays de Saint-Omer, mais je suis aussi responsable de l'école française de vélo de Longness. Donc l'idée, en quelques mots, avec les jeunes et puis les ateliers que tu mènes? Alors l'idée avec les quelques jeunes qui m'accompagnent aujourd'hui, c'est de les rendre autonomes. Évidemment petit à petit, parce qu'on accueille des enfants à partir de l'âge de 6 ans. De 6 jusqu'à 12 ans, ils sont en éducation routière, apprentissage de la maniabilité de façon à être à l'aise sur un vélo. Et puis après, l'idée c'est surtout de les rendre autonomes pour qu'ils puissent à terme faire des voyages en vélo. En tout cas, ravi de faire la prochaine étape de l'aventure à vélo avec vous. Là, on prend la route de Saint-Omer. C'est parti, Alain? C'est parti, on y va. Ok, c'est parti, merci beaucoup. Saint-Omer, te voilà enfin, le pays de Saint-Omer, c'est chez moi, c'est mon fief et il était impensable de ne pas le traverser dans l'aventure à vélo. Bon, en tout cas Alain, merci pour ce petit bout de parcours ensemble. Alors on discutait pas mal aussi avec Jackie sur la route, c'est vrai que ce que vous proposez aux jeunes c'est une belle initiative. En tout cas, on parlait tout à l'heure de l'école de la vie, c'est ça, c'est des belles valeurs que vous voulez transmettre. Tout à fait, non seulement c'est du vélo, mais c'est effectivement l'école de la vie, l'école du savoir vivre ensemble. Lucas, on m'a dit que tu étais le plus ancien du groupe
entre guillemets. Donc qu'est-ce qui t'a donné un jour envie de rejoindre l'équipe? Mes cousins, ils étaient dans le club et du coup, je les ai rejoints. C'est vrai que dans le club, ça a un esprit de famille, ça fait comme une grande famille, donc on est bien. C'est aussi un apprentissage, t'apprends beaucoup, la mécanique du vélo, il y a des valeurs aussi qui sont transmises. Ah oui, on apprend à réparer nos vélos comme ce matin, une petite crevaison. Bon bah super, merci à vous tous, en tout cas c'était un plaisir de partager un bout de route ensemble, merci beaucoup. If you are not mine, I'm letting you go. I won't be your backup call, 'cause for such a long time, my heart is on hold. Un territoire que je t'invite à découvrir les yeux fermés, il te faudra plusieurs jours. Ici, tu trouveras plus de 80 structures touristiques. N'hésite pas à te rendre à l'office de tourisme pour organiser ta visite. Et d'ailleurs, dans le centre-ville, des garages à vélo sont à ta disposition gratuitement. Bon bah Angélique, moi je suis de base quelqu'un de très curieux. Donc quand je passe à côté, là il y a la voie cyclable et puis je vois cette belle péniche, j'ai qu'une envie, c'est de la visiter. Donc merci de m'avoir ouvert les portes. Raconte-nous un peu, c'est un beau projet, là, ce que tu es en train de faire. Enfin c'est surprenant en tout cas. C'est ça. Déjà je suis ravie de t'accueillir aussi. Et oui, c'est surprenant, mais on n'a pas l'occasion tous les jours de se dire qu'on va racheter une péniche et encore moins pour en faire un gîte, parce que c'est le projet final. C'est surtout que tu vas aussi nous donner la chance, l'occasion de dormir sur l'eau à Saint-Omer. C'est ça, oui, c'est le côté insolite aussi qu'on trouvera à Saint-Omer. On n'a pas encore d'hébergement à proprement dit sur l'eau, ou même rien que dans le département, dans les Hauts-de-France, c'est pas courant. Puis c'est aussi un lieu que les gens ont à cœur, parce que cette péniche, elle est là depuis longtemps, on l'a connue en boîte de nuit, il y a toute une histoire aussi derrière cette péniche. Oui, donc la péniche déjà était une péniche marchande dans un premier temps. Donc c'est une péniche de gabarit Fraissinet qui a traversé de nombreuses fois le Rhône, donc qui n'était pas ici à la base, et qui a été transformée dans les années 90 pour devenir une boîte de nuit que beaucoup ont connue ici, puisqu'elle a été active jusqu'en 2017. Bon, en tout cas, hâte de voir le projet aboutir. En tout cas, c'est vraiment bien parti, donc merci pour tout. Merci à toi. C'est donc ici que la journée se termine. À bientôt dans l'aventure à vélo.